intemporel, éclairant ainsi les chemins de la connaissance divine, de la sagesse soufie et de l'exemplarité morale. Parmi ces éminents personnages, Cheikh Ould Khairi brille d'un grand éclat. Voici l'homme dont la parole est invocation, le silence une méditation et dont le regard sert de leçon. Né au sud-ouest de la Mauritanie, dans une lignée enracinée à la fois dans la tradition coranique et dans la lumière prophétique, cet homme de foi et de lumière incarne une transmission authentique de la Faïda Tijaniya héritée de Maulana Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Abdallah Niasse. Maulana Cheikh Ould Khairi a vu le jour à Zarariya, le 22 Chaban 1373, correspondant au lundi 26 avril 1954, à l'occasion du troisième voyage que Maulana El-Hajj Ibrahim Niasse a effectué en Mauritanie. Au cours de ces déplacements, Baye Niasse rendit visite à ses disciples disséminés dans les villes, bourgades et hameaux de la Mauritanie. Le vœu de Seyda Fatoumetou Zahra Mint Ad dit Daïya d'être délivrée en présence de Cheikh Baye fut exaucé. Après une gestation hors norme, Seydi Mohamed Mishri Ould Hajj, l'un des premiers disciples mauritaniens de Baye, un soufi achevé, en tout cas l'un des plus ferrés en sciences ésotériques islamiques ou marifa, prit le nouveau-né qu'il remit à Baye. Ce dernier enduisit la langue et les gencives frêles du nourrisson du produit d'une date qu'il venait de mâcher et suggéra qu'on l'appelât Cheikh Ibrahim. Sans nul doute, l'avant-dernier garçon de Daïya ne sera pas un homme ordinaire. Son père, Sidi Mohamed Ould Khairi dit, était un as des sciences mystiques. Les miracles qu'il faisait restent encore gravés dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Malgré toute sa stature spirituelle, Sidi Ould Khairi décida de s'affilier à la Faïda et devint un disciple totalement engagé à Maulana Cheikh Ibrahim Niasse. Et ce, à l'image de notre sainte mère, son épouse, Seyda Fatoumetou Zahra Mint Ad. En 1975, à travers la profondeur de ses discours et la sainte attitude dont il faisait montre, sa famille comprit que quelque chose de très important était en train de se produire en lui. En cette année de grâce, à l'occasion de la dernière visite de courtoisie, Ziara, qu'il décida de rendre à Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, Seydi Mishri demanda à Cheikh Ould Khairi, alors en résidence temporaire à Nouakchott et seulement âgé de 21 ans, de l'accompagner. C'est ainsi qu'ils firent le voyage de Rosso à Kaolack, où le samedi 28 juin 1975, ils se joignirent à la forte procession qui suivit Cheikh Ibrahim Niasse de Medina Baye à Dakar. Le père de la Faïda se rendait à Londres pour un suivi médical. Il y perdit la vie le samedi 26 juillet. Dans son turban, Cheikh Ould Khairi enveloppa la tête du défunt. La disparition concomitante de Cheikh Baye Niasse et de Seydi Mohamed Mishri plongea la Oumma en général et les grands foyers soufis en particulier dans une tristesse indescriptible. Dans cette sous-région ouest-africaine, jamais des cœurs ne furent autant brisés par quelques événements que ce soit. La nature ayant horreur du vide, les disciples de Mauritanie souhaitèrent trouver sans délai un maître soufi capable d'étancher leur grande soif marifade. Oustaz Ahmed Ould Ad, Seydi Mohamed Mokhtar Ould Hindi, Seydi Abdallah Ould Rabbani, Seydi Ahmadou Val Ould Bachir, Seydi Ahmadou Val Ould El Bachir et tant d'autres sages conclurent que malgré son jeune âge, Cheikh Ould Khairi était le seul pôle capable d'occuper parfaitement tout l'espace spirituel laissé vacant par Mishri. C'est ainsi que, en un temps record, des centaines de musulmans de tout âge et de toute race lui firent allégeance. En 1977, par exemple, 77 aspirants obtinrent le Fatrou Rabbani, ouverture spirituelle, et c'est Cheikh Ould Khairi lui-même qui animait les récitals ou Zikrullah. Le dimanche 30 avril 1978, une communauté assez importante quitta définitivement la bourgade de Mata Moulana. Ces éminentes personnalités parvinrent au village de Boubacar.
Leur localité actuelle, dont le puits foré en 1927 et recreusé en 1952, était tarie parce que hors d'usage pendant une génération. Constituait le prestigieux collège des initiateurs éducateurs à l'assaut de l'ignorance, de l'intolérance et de la confusion. D'autres disciples, dont Tcherno Ibrahim Mahmoud Diallo, Tcherno Ali Thiam de Niabina, Tcherno Ahmadou Demba Diallo, Tcherno Abou Youssouf Aw, Tcherno Abdoulaye Athie, Tcherno Muntaga Sow, Tcherno Ahmadou Demba Asset-Ba, Tcherno Ismaïla Dia, Tcherno Ali Ka, Tcherno Sidati Sow, Tcherno Abbas Sow et son frère Tcherno Hadi Sow, Tcherno Alpha Sow de Kanel, Tcherno Ousmane Ly et son grand frère Tcherno Dahali, Tcherno Abou Sow, Tcherno Ousmane Ka, Tcherno Oumar Sow, Tcherno Alpha Sow de Rosso, Tcherno Nourou Sall, Tcherno Abdoulaye Badara Sow, Tcherno Ousseynou Baba Ndiaye Ka, Tcherno Moustapha Ba, Tcherno Ahmadou Ndiaye